Cécile Donze, bonjour. Vous êtes médecin rééducateur à Lille et vous avez abordé le problème de la détection des signes d'évolution de la maladie sclérose en plaques en situation de vie quotidienne. Alors, pour prendre un premier thème, pousser, pas pousser, comment faire pour détecter? Alors, effectivement, il y a certains symptômes qui vont s'aggraver au cours de la vie quotidienne. Alors, je pense spécifiquement aux troubles de la marche, par exemple. Et c'est vrai que les patients vont penser très rapidement, ça y est, je fais une poussée, c'est dangereux, j'ai une progression de la maladie. Et finalement, c'est peut-être simplement une pseudo-poussée, c'est-à-dire une aggravation des troubles locomoteurs à l'occasion d'une infection urinaire, à l'occasion d'une constipation qui traîne un peu. Et c'est important de leur donner ces informations pour pas qu'ils aient vraiment une crainte quant à cette poussée ou évolution de la maladie. Oui, et alors vous parliez des troubles sphinctériens. Justement, on a des moyens de mieux se rendre compte s'il s'agit réellement d'une nouvelle poussée? Alors, les troubles sphinctériens sont rarement, les troubles urinaires ou anorectaux, sont rarement des signes évocateurs, en tout cas initiaux, de façon isolée d'une poussée. Ils sont très présents dans cette maladie, ils peuvent évoluer pour leur propre compte. Et c'est vrai qu'il faut bien poser les questions sur ces troubles urinaires et avoir une idée assez précise de ce qui se passe, notamment un changement du statut urinaire qui peut être une poussée, c'est vrai, associée à d'autres signes souvent moteurs, ou bien simplement une évolution simple au niveau urologique. Oui, et pour le plan anorectal, Alors, des constipations peuvent apparaître, d'autres troubles? Sur le plan anorectal, la situation est un petit peu plus compliquée parce que la constipation, c'est quelque chose d'assez commun dans la population générale. Donc les patients ont toujours l'habitude de dire j'ai toujours été constipé. Et finalement, ça fait quand même partie, pour presque la moitié des patients, des symptômes de la maladie. Alors, il faut savoir qu'une aggravation brutale, c'est rarement une poussée de sclérose en plaques, c'est plutôt un problème de transit, un problème aigu ou une diarrhée dans le cadre d'une gastroentérite tout simplement. Et c'est aussi la difficulté de ne pas tout mettre sur le dos de la sclérose en plaques et de rechercher d'autres causes. Bien sûr. Oui. Et sur le plan des troubles locomoteurs, vous auriez des recommandations à faire? Sur le plan locomoteur et équilibre, il faut toujours rechercher ce que nous on appelle les épines irritatives. Et effectivement, je parlais de la constipation tout à l'heure, quelqu'un qui a une constipation vraiment importante va avoir des troubles de la marche aggravés. Ou quelqu'un qui va présenter une cystite ou des signes urinaires un peu gênants, une vessie qui se vide mal, va présenter une aggravation de sa spasticité ou de ses troubles moteurs sans que ce soit vraiment une poussée. Et lorsqu'on va traiter la cause, on va traiter les problèmes locomoteurs. Donc beaucoup de conseils à donner aux paramédicaux et aux aidants qui sont proches de ces malades. Cécile Donze, je vous remercie.